Chers auditeurs, c'est une très grande joie effectivement de vous retrouver en ce mercredi de septembre et de retrouver notre cher Augustin, immense écrivain, théologien, pasteur, père de l'Église et, comme j'espère vous l'avoir montré la saison dernière, maître spirituel et pourquoi pas ami. Alors c'est vrai que l'émission de ce jour a une couleur un peu particulière, peut-être celle de l'été indien, mais surtout la joie d'avoir à mes côtés le père Sébastien Coudroy, un familier de Radio Maria, un ami de longue date puisque nous avons été sur les bancs de l'école de théologie ensemble à la faculté Notre-Dame et que nous nous retrouvons également au sein du mouvement Marie, Mère des Prêtres, la mission Marie, Mère des Prêtres qui, un jeudi soir par mois, anime le chapelet sur notre antenne. Alors le père Sébastien est un fin connaisseur de la spiritualité carmélitaine, prêtre du diocèse de Paris, chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre et enseignant au Collège des Bernardins en théologie spirituelle. Il aime beaucoup la transmission, et notamment pour tout ce qui touche à la prière, à l'approfondissement des charismes. Et il a publié en 2022 un livre aux éditions de l'Emmanuel intitulé « Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes ». Alors c'est ce qu'on va vous proposer un petit peu aujourd'hui, d'avancer vers Dieu, de progresser vers Dieu avec nos deux maîtres que sont Saint Augustin et Thérèse d'Avila. On a donc choisi de mettre en lumière la postérité d'Augustin à travers la figure d'une de ses grandes lectrices, Thérèse d'Avila. Et cela nous permettra de mieux comprendre comment la pensée d'Augustin, sa prière, nourrit la vie spirituelle. Et pour ce faire, nous allons mettre au cœur de notre dialogue, de notre conversation, la question fondatrice de la grâce divine, et en la plaçant en regard de la théologie du don, qui est à l'œuvre, à chaque page ou presque, de notre saint l'évêque d'Hippone. Alors on va entrer dans le vif du sujet, avec une figure très importante de l'Antiquité chrétienne, celle d'un moine, Pélage. Et Père Sébastien va vous présenter ce personnage dont l'influence a été considérable et avec lequel Augustin a mené bien des controverses. Alors oui, quelques mots pour présenter Pélage. Pélage, alors son nom est peut-être inconnu, mais en fait, sa pensée peut nous rejoindre à bien des occasions. Pélage, c'est un moine anglais d'origine qui arrive à Rome vers 380-390 et qui va même rencontrer Augustin et qui va d'ailleurs prendre connaissance un peu de la pensée d'Augustin, notamment sur ce qui concerne la grâce. Et on peut dire qu'il est même un peu choqué par ce que raconte Saint Augustin. En effet, pour Pélage, eh bien, la vie chrétienne, c'est assez simple, c'est un peu comme ce qu'il essaye de vivre dans son monastère. La vie chrétienne, c'est de faire des efforts, et on peut dire d'acheter, en quelque sorte, le paradis. Jésus, évidemment, il nous aide, mais il nous aide pas tellement avec sa grâce, mais il nous aide surtout parce que c'est un bon exemple. Jésus, dans l'Évangile, ne cesse de nous donner des paraboles, de nous donner des enseignements, de poser des actes, et il s'agit de les imiter. Et ce qui fait que, eh bien, notre vie chrétienne consiste à imiter Jésus. Alors, ce n'est pas faux, vous connaissez peut-être d'ailleurs le livre « L'imitation de Jésus-Christ », mais du coup, là, pour Pélage, il faut se débrouiller un peu tout seul. Vous voyez, un petit extrait de Pélage pour illustrer un peu sa pensée. Il dit ceci: « Chaque fois qu'il me faut parler de la formation des mœurs, mener une vie sainte, j'ai coutume de montrer la force et la qualité de la nature humaine et d'indiquer tout ce qu'elle peut accomplir. » Autrement dit, quand Pélage veut parler de la sainteté, eh bien la première chose qu'il dit, c'est « vous en êtes capable avec vos propres forces ». Et puis un peu plus loin, il dit « Je crois surtout devoir affirmer que le bien de la nature humaine doit être d'autant plus montré que la vie à enseigner est plus parfaite. » Autrement dit, si vous voulez être un grand saint, vous avez le droit d'y aspirer, vous avez tout à fait les capacités en vous, avec vos propres forces, mais dites-vous juste que vous allez devoir faire plus d'efforts que si vous voulez être juste un petit saint ou avoir un petit strapontin au ciel. Alors, vous voyez, dit comme ça, en fait, on a parfois un peu cette idée qui peut traverser notre tête, que nous avons à faire des efforts, et c'est très vrai, et peut-être que nous avons davantage à faire des efforts si nous voulons une sainteté un peu plus grande. Mais, vous voyez, je pense que vous sentez assez bien que ce qui manque, c'est cette aide de Dieu. Jésus, en Saint Jean chapitre 15, verset 5, qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, vous voyez, avant de redonner
la parole à Juliette pour peut-être voir comment Augustin lui répond. Mais si on fait un parallèle avec une sainte Thérèse de Lisieux, on est pour une même situation avec un comportement tout à fait opposé. Vous voyez, sainte Thérèse de Lisieux, à un moment, sa responsable à Prière du Carmel lui demande d'être maîtresse des novices, donc de s'occuper de la formation des plus jeunes sœurs, et elle se rend bien compte que c'est au-delà de ses forces. Alors si elle avait été pélagienne, elle aurait dit, bon, je vais me retrousser les manches, et puis voilà, je vais faire un grand effort. Alors de fait, elle va faire un grand effort, mais elle dit quand même ceci avant. C'est dans Manuscrit C. Depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée, donc elle parle à sa prieure, ne me parut plus difficile du tout. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, mon espérance ne m'a jamais trompé. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main, et ainsi j'ai pu nourrir toujours l'âme de mes sœurs. Vous voyez, Thérèse, elle fait le constat que c'est impossible à ses forces, et du coup, elle comprend que ce n'est pas difficile, parce que c'est Jésus qui va agir. Donc voilà, Pélage, parfois on se reconnaît un peu en lui. Oui, nous avons à faire des efforts, mais on oublie quand même la grâce de Dieu. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Sébastien, à propos de cette Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est chère à notre cœur et au cœur de beaucoup de nos auditeurs. Elle est incroyable, cette petite sainte. Elle dit notamment une phrase qui est sur ma table de nuit, qui m'a été offerte au Carmel, sur une petite image. Si le bon Dieu ne s'occupait pas de tout, je ne sais pas comment je ferais. Et elle continue, mais j'ai une si grande confiance en sa miséricorde qu'il ne pourra m'abandonner. Et donc elle fait de sa confiance en la miséricorde de Dieu presque la cause et l'occasion d'une plus grande grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment le fondement, il me semble, de cet abandon que Thérèse fait et de sa volonté d'entrer dans le projet de Dieu en se remettant à lui de toute sa personne, de toute son âme. Saint Augustin, alors c'est encore autre chose. Rien à voir peut-être avec la jeune sœur au Carmel appelée à devenir maîtresse des novices, même si Saint Augustin, on le sait, a été longtemps professeur de littérature, professeur d'éloquence, et il était certainement un maître apprécié de ses élèves. Mais pour revenir un petit peu sur sa vie, pour ceux qui n'ont pas forcément ces repères-là en tête, on peut dire d'Augustin qu'il s'est converti en quelque sorte 3 fois. Ça, c'est le père Sébastien qui me l'a fait remarquer. Il se convertit une première fois en lisant un texte de Cicéron qui est une exhortation à la sagesse, c'est-à-dire un encouragement à chercher Dieu, alors la divinité pour Cicéron, et à rechercher cette sagesse qui va lui donner l'accès au bonheur et à la vie en plénitude. Donc ça, c'est une première chose, une première conversion d'Augustin. Et puis, il va chercher dans la Bible Dieu qu'il n'a pas trouvé, le nom de Jésus-Christ qu'il n'a pas trouvé dans les œuvres de Cicéron. Et en chemin, il va rencontrer les ouvrages de philosophes, des philosophes néoplatoniciens. Et là, il va croire qu'il est presque arrivé. Et il va donc voir s'opérer en lui une deuxième conversion à cette philosophie du néoplatonisme. Et la conversion véritable, la conversion profonde, va venir en 386, et ça va être le retour à la foi de son baptême, la foi catholique reçue de sa mère, Sainte Monique. Donc c'est peut-être le moment d'écouter ou de réécouter un des textes les plus connus des confessions, la scène du jardin à Milan. C'est vraiment le point d'orgue au livre 8 des Confessions, de tout cet itinéraire par lequel Augustin revient à Dieu et s'efforce d'entrer toujours plus dans la volonté de Dieu. Vous voyez, livre 8 des Confessions, un livre, c'est un gros chapitre, donc on est un peu plus loin que la moitié de l'ouvrage, puisqu'il y a 13 chapitres, et donc il a fallu tout ce temps à Augustin pour prendre conscience de son désir de chercher Dieu, pour prendre conscience de sa faiblesse, pour entendre des appels multiples à se tourner vers lui, pour s'éloigner aussi d'une secte dans laquelle il est entré, la secte des manichéens.
Et tout cet itinéraire nous a amenés à ce dernier chapitre du livre 8 des Confessions, donc cette scène qui se passe à Milan, dans un jardin. Alors, je lis la fin de cette scène où Augustin se découvre éloigné de Dieu. Il appelle ça la région de la dissemblance, c'est-à-dire c'est l'endroit où il ne ressemble plus à cette image de Dieu selon laquelle il a été créé et cette ressemblance à laquelle il est appelé comme enfant de Dieu. Cette image de Dieu en lui, eh bien, elle est déformée par le péché, par l'entraînement, l'habitude du péché. Il parle beaucoup de ça, ça c'est vraiment un trait peut-être, Sébastien, dans la vie spirituelle, l'habitude qui fait que de petites choses en petites choses, on s'ancre dans un éloignement, dans un péché qui nous semble peut-être une peccadille, mais qui petit à petit va nous éloigner de notre vocation à la sainteté. Oui, hein, c'est ce qu'on appelle justement les vices et les vertus, hein, c'est-à-dire que à force de répétition, d'entraînement, eh bien, le fait de poser des actes bons va devenir de plus en plus facile, ou inversement, à force d'habitude, de répétition, eh bien, le fait de poser des actes mauvais va devenir de plus en plus facile. Donc, il s'agit de s'entraîner effectivement à progresser vers le bien, et du coup aussi de valoriser les petits actes qui nous font grandir vers le bien, et inversement, d'essayer de faire attention à ne pas accumuler les petits actes qui nous poussent vers le mal pour ne pas nous laisser entraîner sur cette pente glissante. Voilà, et ça c'est quelque chose dont Augustin a fait l'expérience, et il parle de cette chaîne d'habitudes, donc tous ces petits maillons effectivement qui nous conduisent sur une pente glissante. Et c'est en cela qu'Augustin est un maître spirituel et qu'il est aussi, il peut être aussi pour nous un ami, c'est que le récit qu'il fait de sa vie, le récit qu'il fait de ses erreurs, il le fait non pas pour s'accabler, il le fait pour se mettre à nu en vérité devant Dieu, et il le fait également pour que ses lecteurs puissent s'identifier à lui, se reconnaître en lui et mener à leur tour un itinéraire de retour à Dieu dans l'action de grâce, dans la louange et dans la confession de foi. Donc je reviens à Augustin dans une situation où sa liberté est entravée par l'habitude. Pour lui, une des habitudes les plus difficiles, c'est la vie charnelle, la vie de la chair. Il sent bien qu'il est appelé au célibat, c'est-à-dire à se donner tout entier au Christ, à renoncer à une vie de concubinat comme il l'a menée jusqu'à présent, que c'est pour lui en tout cas l'appel et la vocation la plus haute, mais pris dans l'habitude des plaisirs de la chair, il est incapable de poser cet acte de renoncer à ce qui l'entrave pour dire oui à Dieu. Alors, on se trouve vraiment dans ce moment de crise, dans la scène du jardin à Milan. Donc, Augustin est hébergé à Milan par des amis. Il est avec un de ses amis qui s'appelle Alypius et il vit une crise existentielle considérable qui va se dérouler avec des cris, des larmes, des mouvements inconsidérés. Donc, Augustin vraiment est en pleine crise. Et je lis le texte. Quand enfin de l'abîme mystérieux de mon âme, une méditation profonde eut ramené toute ma misère pour l'entasser sous le regard de mon cœur, il se leva une folle tempête, porteuse d'une averse de larmes. Pour la laisser se déverser avec tout son fracas, je me levai, j'allais m'étendre, je ne sais plus comment, au pied d'un figuier. Là, je lâchai les rênes à mes larmes, les flots de mes yeux débordèrent, sacrifice agréable devant toi. Augustin continue, et je t'ai dit, mon Dieu, bien des paroles. Jusqu'à quand, Seigneur? Combien de temps encore? Demain, demain, pourquoi pas tout de suite? Augustin est pris dans une hésitation qui lui fait reporter toujours au lendemain l'acte de conversion qu'il veut pourtant poser dans son cœur. Et il continue de pleurer. En disant cela, je pleurais dans une profonde amertume, le cœur brisé. Puis survient un événement tout à fait inattendu, tout à fait imprévisible. Voilà que j'entends, de la maison voisine, une voix, jeune garçon ou jeune fille, je ne sais, chantonner à plusieurs reprises « Prends et lis, prends et lis ». Il se demande ce que c'est, il se demande si c'est une comptine, il se demande si ça a une signification,
Et puis, finalement, il prend cet appel au pied de la lettre et il refoule l'assaut de ses larmes et il va retourner auprès de son ami Alypius, trouver le livre, en fait le rouleau de l'écriture, la lettre aux Romains, qu'il lisait avant de partir dans le jardin. Tout ce que j'avais à faire, dit-il, c'était d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel mon regard tomberait. Et donc il y revient, il prend le livre de saint Paul, la lettre aux Romains, je le saisis, je l'ouvris, et je lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Que lit-il ? Plus de ripailles, ni de souleries, pas de coucherie, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne faites pas vôtre la préoccupation de la chair qui vous jette dans des désirs fous. Donc il y a à la fois un rejet des conduites d'addiction, si on prend un mot un petit peu contemporain qu'Augustin a pu connaître, et un appel positif qui est un appel à recevoir le baptême, tout simplement, parce que revêtir le Christ, c'est véritablement laisser derrière soi l'homme ancien et devenir l'homme nouveau qui est appelé par le baptême à entrer dans la filiation divine. Donc revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'ailleurs la symbolique dans le baptême du vêtement blanc. Ce nouveau vêtement, c'est vraiment l'appel au baptême qu'Augustin va recevoir en 387. Et voyez, dès qu'Augustin a lu ce passage de l'Écriture, qu'il reçoit vraiment comme une injonction divine, eh bien il dit « Une lumière de sécurité se diffusa dans mon cœur et dissipa toutes les ténèbres du doute. » Donc il est prêt maintenant à rompre avec un mode de vie tourné vers les plaisirs, agité de conflits, de désirs contraires, et il conclut en disant « Tu me convertis à toi de telle manière que je ne cherchais plus ni épouse, ni rien de ce qu'on attend en ce monde. » Alors j'ai fait un petit excursus dans la vie d'Augustin, telle qu'elle se transforme de manière décisive en ce jour de 386 à Milan. Et si on veut revenir au sujet qui nous réunit, le Père Sébastien et moi, c'est-à-dire la grâce divine, eh bien, il faut qu'on se penche sur la question du rapport entre la liberté de l'homme et la grâce de Dieu. C'est-à-dire la possibilité pour l'homme de vouloir librement et ainsi de pouvoir revenir à Dieu en s'arrachant à tout ce qui l'entrave. Donc, je ne sais pas si le Père Sébastien dirait avec moi que le défi de la conversion, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Parce que ça, c'est la manière dont Augustin présente les choses. Oui, tout à fait, il s'agit de vouloir ce que Dieu veut. Ouais, si on replace cette question-là dans ce qu'on a essayé d'évoquer avec Pélage, Augustin, et Pélage, il a l'impression par lui-même d'y arriver, à vouloir ce que Dieu veut, alors que Augustin, lui, il a fait l'expérience qu'il n'y arrivait pas. C'est ça. Hein, et donc il y a eu ces conversions par étapes, et puis là, par rapport au texte qu'on vient de lire, ça démarre par un constat d'échec, un échec cuisant, et il y a cette parole qui vient, prends Élie, et il fait l'expérience qu'il est précédé, en fait, par Dieu, par l'action de Dieu, par la grâce de Dieu, et que c'est cette grâce de Dieu qui va lui permettre de guérir sa volonté blessée, et puis d'orienter sa volonté vers le Seigneur. Exactement. Et c'est vrai que le Père Sébastien là, nous fait remarquer que Dieu, on pourrait dire, est toujours antérieur. C'est-à-dire la grâce de Dieu nous précède. Dieu est avant toute chose, de toute éternité, il a voulu notre existence. Et le fait que ce retournement, ce moment ultime de la conversion d'Augustin soit obtenu par un appel, c'est-à-dire une parole qui vient du dehors. C'est d'au-delà du mur, on ne sait pas d'où, on ne sait pas par quelle voie, qu'arrive un appel à retourner à Dieu. Donc l'appel décisif, qui est d'ailleurs une expression qu'on emploie dans l'itinéraire des catéchumènes vers le baptême, l'appel décisif vient d'un autre, et en l'occurrence du tout autre. C'est cela peut-être que Pélage n'avait pas tout à fait intégré, si on peut dire, dans sa théologie. Oui, et alors c'est là qu'on peut parler de ce qu'on appelle le semi-pélagianisme. Alors ça paraît très technique, une expression comme ça, mais en fait, vous voyez, c'est assez simple. Pélage, bon, il dit, moi j'y arrive tout seul.
Alors ensuite, on se dit, bon, ok, il faut intégrer la grâce, on a compris que sans moi, enfin Jésus qui nous dit que sans lui on ne peut rien faire, donc on sait qu'il faut faire appel à la grâce de Dieu. Mais du coup, comme on est quand même conscient qu'il faut qu'on fasse quelque chose, pour concilier les deux, on se dit, eh bien, ok, moi je fais un effort, et suite à cet effort, Dieu va agir. Hein. Dieu va récompenser mon effort en me donnant sa grâce. Alors ce qui en soi n'est toujours pas faux, hein, mais ça reste incomplet. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, je pense, est très présent dans notre esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir mettre un cierge dans une église, d'allumer un cierge dans une église pour une intention. Et sur les présentoirs, souvent, vous avez des petites bougies, des bougies de taille moyenne, et puis des grandes neuvaines. Et alors, est-ce que je prends un petit lumignon, une bougie de taille intermédiaire, ou est-ce que je mets la neuvaine? Alors, parfois on se dit, mais oui, mais si je mets qu'une petite bougie, c'est peut-être pas suffisant, il faut que je mette au moins la bougie moyenne, et puis peut-être que, en me disant, c'est quand même une chose assez importante que je demande au Seigneur, faut que je mette quand même la grande neuvaine. Hein. Alors, bon, ben, effectivement, c'est bien d'être généreux envers le Seigneur, mais voyez que derrière, il y a cette idée que plus je vais faire, plus Dieu va répondre, et comme si c'était vraiment du donnant-donnant. En fait, ce qui est un peu derrière, c'est une vision de Dieu qu'on pourrait appeler celle du distributeur automatique. Hein, je mets ma piécette, j'ai mon chocolat chaud. Je mets mon chapelet dans la machine qui s'appelle Dieu et je dois avoir l'exaucement de ma prière. Et si je suis pas exaucé, bah, on m'a volé sur ma marchandise et je suis pas content. Et d'ailleurs, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de prier. Hein, je vais arrêter de mettre des pièces dans la machine puisque la machine me donne pas ce que je veux. Hein. Vous voyez que derrière ça, en fait, hein, c'est la question de l'image de Dieu. Hein. Quelle image de Dieu j'ai? Est-ce que j'ai l'image de Dieu comme un Dieu qui est un distributeur automatique, ou est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui est un bon père, qui veut entrer d'abord en relation avec moi, et qui, avant tout, me précède? C'est lui qui va me donner la grâce de faire les efforts pour faire le bien qu'il attend de moi. Alors, vous voyez, hein, bon, ce semi-pélagianisme, bon, on pourrait donner un certain nombre d'auteurs, en fait, hein, c'est assez présent dans un peu toute l'histoire de la spiritualité, parce que tous nous sommes un peu dans cet esprit-là. Euh, voilà, bon, il y a des conciles hein, qui ont condamné cela, notamment le concile d'Orange en 529, s'appuyant sur notamment ces deux phrases de saint Paul. « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ?» hein, première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, et puis la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Hein. » Paul, vous voyez, c'est un peu comme saint Augustin, il fait l'expérience que par lui-même, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est le mal. Et donc, voilà, impuissance de sa part, et il a bien compris que ce qu'il avait transformé, c'était la grâce divine. Alors lui, c'est pas une voie dans le jardin de Milan, mais c'est le fait d'être terrassé sur le chemin de Damas. Je ne sais pas si on dit un mot sur les textes du concile d'Orange. Non, mais voilà, c'était pour souligner voilà, ce point-là, hein, parce que c'est vrai qu'on c'est tellement répandu qu'on peut se dire que, ben, en fait, on pourrait croire ça, mais non, en fait, hein, ça a vraiment un impact très, très négatif. Vous voyez, le Concile d'Orange en 529 dit « Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu peut être donnée à la demande de l'homme et que ce n'est pas la grâce elle-même qui nous fait demander, il contredit le prophète Isaïe ou l'apôtre qui dit comme lui « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis rendu visible par ceux qui ne m'interrogeaient pas. Hein » C'est Romains 10 et en lien c'est Isaïe 65. Donc cette grâce de Dieu qui nous précède. Juliette, tu nous rappelais que de toute façon nous sommes précédés rien que par le fait d'exister. Hein. Le fait d'être dans le monde montre bien que nous sommes précédés par cette grâce de Dieu qui nous donne la vie. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Je crois qu'il y a en tout cas des conséquences dans la vie spirituelle qui sont très fortes, hein, parce que vous voyez, si on part du principe que c'est à moi d'acheter la grâce, et si on oublie que c'est Dieu qui me précède et que c'est Dieu qui va me donner la force d'aller vers lui, eh bien, on peut aller assez vite dans des choses déviantes et même dans ce qu'on peut appeler des abus spirituels. Pour illustrer cela, une phrase de Thérèse d'Avila. Donc je vous cite juste la phrase,
On va essayer de réfléchir sur cette phrase et ensuite de voir le contexte de la phrase. Thérèse d'Avila écrit dans Le chemin de la perfection, « Dieu ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une manière absolue. » Alors la phrase telle qu'elle, c'est du pur semi-pélagianisme, c'est-à-dire que voilà, Dieu ne se donne pas tant que nous ne sommes pas donnés à lui. Donc ce qui est premier, c'est moi, mon don, et puis ensuite, Dieu va répondre, il va se donner. Mais là, il y a quelque chose de très pervers, parce que si on reste juste à une phrase comme cela, eh bien en fait, on peut très bien dire à quelqu'un, bah, écoute, tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, mais c'est ta faute, tu t'es pas suffisamment donné. Et pour peu qu'on soit dans le cadre en plus d'une vie religieuse, ah mais tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, oui mais c'est parce que tu n'obéis pas suffisamment, tu n'as pas fait suffisamment ce que l'on t'a dit. Et pour peu que ce qu'on en ait demandé à la personne soit un peu exotique et pas forcément très catholique, eh bien on arrive à obtenir de personnes très généreuses en fait tout et n'importe quoi, et on peut même détruire en fait des personnes. Alors vous voyez, et ça on peut l'appuyer sur une phrase de Thérèse d'Avila, mais sauf que il faut jamais oublier qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Et alors, si on regarde plus dans le contexte de cette phrase, voici ce que Thérèse d'Avila en fait a écrit. Pour éviter que l'âme débutante ne se trouble à l'idée que sa petitesse contient une si grande chose, Dieu ne se fait pas connaître immédiatement, mais il la dilate peu à peu, jusqu'à ce qu'elle puisse contenir ce qu'il dépose en elle. C'est pourquoi je dis qu'il apporte avec lui la liberté, car il a le pouvoir d'agrandir ce palais. Le point essentiel est de le lui donner sans réserve, de le débarrasser, afin qu'il puisse dégarnir et garnir comme chez lui. Sa Majesté a raison, ne lui refusons rien. Et comme il ne veut pas violenter notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à lui. Donc effectivement, il y a cette phrase-là, mais vous voyez le début du paragraphe. Le début du paragraphe, c'est entièrement centré sur l'action de Dieu dans l'âme. Dieu qui dilate l'âme, Dieu qui veut agrandir cette âme pour qu'elle puisse contenir ce qu'il dépose en elle, qui n'est rien d'autre que lui-même. Alors évidemment, notre liberté peut empêcher Dieu d'agir. Nous avons le droit de refuser Dieu. Mais Thérèse d'Avila, là, en fait, le point qu'elle souligne dans ce paragraphe, c'est l'action de Dieu. Et donc, elle dit, écoutez, mes sœurs, ne faites pas d'obstacle à l'action de Dieu. Mais elle n'est pas du tout en train de dire, voilà, c'est donnant, et vous n'êtes pas assez généreuse, vous irez tout en enfer. Hein, on est... voilà. Vous voyez, ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour notre vie spirituelle. On a vraiment besoin de prendre conscience que Dieu nous précède. Oui, nous avons à faire des efforts, mais nous avons avant tout à nous appuyer sur la grâce de Dieu, hein, parce que Dieu nous aime. Hein, c'est première lettre de Saint Jean au chapitre 4. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors, je reviens à cette image du distributeur où on met une petite piécette, voire beaucoup de pièces pour recevoir de grands dons de Dieu. Et ça m'évoquait, Sébastien, cette veuve qui est dans le temple, que Jésus observe, et il voit des riches pharisiens qui viennent déposer dans le trésor des sommes très importantes, et puis cette femme démunie, veuve, donc vraiment sans aucun moyen de subsistance, qui va déposer quelques centimes, on dirait, dans le trésor. Et la remarque que fait Jésus est éclairante pour nous, puisqu'il dit, voyez, elle a déposé tout ce qu'elle avait pour vivre, voire on peut même traduire par tout son être, tout ce qui la faisait subsister. Donc c'est là vraiment le don véritable qui, par sa quantité, n'est rien, mais qui est justement l'offrande à Dieu d'un cœur disponible, prêt à se dilater sous sa venue. Et c'est vrai que cette idée du cœur qui s'agrandit, de la dilatation du cœur, c'était quelque chose que le philosophe Jean-Louis Chrétien, qui était un grand lecteur de Saint-Augustin, décrivait comme la joie spacieuse. Un Dieu élargit en nous l'espace de sa tente, il fait de la place pour lui, pour se donner entièrement. Juste un petit mot pour développer cette idée des deux piécettes de la veuve. C'est vrai que c'est un magnifique exemple pour montrer qu'il y a une disproportion en fait entre le don de Dieu et ce que nous pouvons donner. Mais il faut encore aller plus loin, c'est-à-dire que même les deux piécettes de la veuve sont un don de Dieu. Et là, il y a un autre passage biblique qui manifeste cela. Vous savez, c'est quand on demande à Jésus, est-ce que tu payes l'impôt? Est-ce que tes disciples payent l'impôt?
Et donc, bah, oui, il paye l'impôt. Et donc, Jésus demande à Pierre de jeter l'hameçon. Et dans le poisson, il va trouver donc une pièce de 2 drachmes bon, pour payer l'impôt pour lui et pour Pierre. Et donc, là, je trouve on va encore plus loin, c'est-à-dire que même ce que l'on a à donner nous est donné par Dieu. Oui. Et ça, c'est le constat que fait saint Augustin continuellement dans les confessions. Et il termine d'ailleurs le premier livre des confessions par cette petite phrase « Seigneur, je te rends grâce pour tes dons, et je serai avec toi, car si je suis, c'est toi qui m'en as fait don. » Donc, le don de Dieu est premier, et ce don de l'existence lui-même est premier. Et la manière dont Augustin, d'ailleurs, pour revenir à une phrase que citait Sébastien tout à l'heure, la phrase de l'Épître aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Bien, Augustin la porte à un point de profondeur inégalé, puisqu'il dit pourquoi s'enorgueillir, puisque c'est Dieu qui donne, qui nous donne tout, et dit que Dieu te donne non seulement ce qu'il te donne, mais aussi la faculté de recevoir. Donc Dieu nous donne non seulement des dons, mais il nous fait tels que nous soyons capables de les recevoir. Donc vraiment, il se situe en amont totalement de notre réceptivité de sa grâce. Dernière chose que je voulais dire pour terminer notre conversation à partir du semi-pélagianisme et de ce qu'on en a vu chez Thérèse d'Avila, une des réponses que fait saint Augustin, qui réfléchit beaucoup à ce rapport entre ce que Dieu donne, ce que l'homme donne, la liberté de l'homme, la liberté de Dieu, il finit par dire dans un traité qui s'appelle la lettre à Simplicien, « Tout est de l'homme, tout est de Dieu ». Et il cite à l'appui de cela l'Épître aux Romains. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Il ne s'agit pas de vouloir ni de courir, mais que Dieu donne sa grâce. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je crois qu'une fois qu'on a bien compris que la grâce de Dieu est première, que c'est cette grâce qui nous permet d'agir, eh bien, il faut quand même dire que nous avons à agir. Voilà. Vous voyez, en fait, il y a ces deux aspects qui est que nous n'avons pas à sombrer dans l'activisme et à croire que tout dépend de nous, mais nous n'avons pas à faire comme si Dieu allait tout faire à notre place. Et effectivement, mais c'est ce que tu soulignais à l'instant, Juliette, c'est-à-dire que c'est 100% l'œuvre de Dieu, mais aussi 100% l'œuvre de l'homme. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, mais ordinairement, Dieu ne fait rien sans nous. Vous voyez, Thérèse de Lisieux, elle écrit cela. « Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. » Autrement dit, en fait, Dieu pourrait tout faire sans nous, il n'y a pas de souci, d'ailleurs, et il nous le dit bien, vous êtes des serviteurs inutiles. Parfois, on traduit serviteur quelconque, mais non, le terme, c'est vraiment inutile, bon à rien, qui servent à rien. Voilà. Mais Dieu veut avoir besoin de nous. Et il veut avoir besoin de nous, en fait, par amour, parce que il veut honorer notre dignité. S'il faisait tout à notre place, on serait spectateur, mais enfin, ça ne serait pas beaucoup d'intérêt. Donc, voilà, il nous honore en nous faisant participer à son action. Et ça, vous voyez, s'il fallait mettre un autre mouvement en lien avec cette tendance-là, on a parlé du pélagianisme et du semi-pélagianisme, donc par rapport à cet activisme, en fait. Eh bien, dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le quiétisme. Le quiétisme, donc, qui est un courant qui s'est développé notamment au XVIIe siècle. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, surtout que le temps passe très vite. Voilà, notamment une certaine Madame Guyon qui a pas mal développé cela. Où en fait on allait jusqu'à dire qu'à partir du moment où on était spirituel, à partir du moment où on était contemplatif, on n'avait même plus besoin d'observer les commandements, il y avait même plus de péché en fait. À partir du moment où on était orienté vers Dieu, on était comme dans une sorte de béatitude permanente, et donc l'on fasse le bien ou le mal, en fait, peu importe. Voilà, on a juste à rester là. Voilà, et ça évidemment, c'est faux. Vous voyez, le Saint-Office en 1670 va être obligé de rappeler que il est tout à fait impie et indigne de la pureté chrétienne que d'affirmer qu'il ne faut pas résister aux tentations. Vous voyez, on allait même jusque-là. Oui, nous avons à lutter. Il faut pas oublier cela. Il y a vraiment ces deux aspects de la vie spirituelle. 100% l'œuvre de Dieu, mais Dieu veut aussi que nous agissions.
Et ça, par rapport à la prière, vous voyez, ça peut avoir une conséquence assez pratique, hein. C'est est-ce que, quand je prends un temps de prière, un temps d'oraison, un temps d'adoration, est-ce que j'attends juste que ça se passe? Est-ce que j'essaie d'être en communion avec un grand tout? Voilà. Mais sauf que nous ne sommes pas bouddhistes, hein. Thérèse d'Avila nous dit que la prière, c'est un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Ce qui est premier, c'est Dieu qui nous aime, mais n'empêche que on a à échanger avec lui, à entrer en relation avec lui, à répondre à son amour.